الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 23 من شهر شعبان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 16 من كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 21 juin 2014 et nous entrons dans le 16e cours de l'étude du livre dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous avons vu la fin de la bataille de Badr et nous en avons fini avec ce qui est en rapport avec la bataille de Badr, qui fait partie des plus grandes batailles dans l'histoire de l'islam. Mais voici quelques points qui sont en relation avec ce qui s'est passé pendant la bataille de Badr ou après la bataille de Badr. Souvenez-vous que l'imam ibn Kathir rahimahullah a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir combattu l'ennemi d'Allah et après l'avoir vaincu, est resté pendant 3 jours à l'endroit de la bataille. Et il est rapporté dans les 2 recueils de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la victoire sur un peuple, c'est-à-dire sur un peuple d'ennemis, il restait dans l'endroit où l'ennemi a été vaincu pendant 3 jours. Ici, une question pourrait se poser. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste à chaque fois dans un endroit où il a vaincu l'ennemi pendant 3 jours? La réponse a été donnée par certains savants qui ont dit وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا إِرَاحَةُ النُّفُوسِ وَالدَّوَابِ بَعْدَ الْقِتَالِ. La sagesse dans cela, c'est tout simplement de reposer les combattants et de reposer les montures qui ont été utilisées pour le combat. Car le combat est contraignant et éprouvant, il est fatigant. Donc après le combat, ils se reposent. Et une fois seulement reposés, ils reprennent la route vers leur demeure ou vers la ville de Médine. Parmi les choses qu'il faut savoir, c'est que après la bataille de Badr, est décédée la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya. Et Ruqayya, radiyallahu anha, était la première épouse de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Uthman n'a pas assisté à la bataille de Badr. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de rester à Médine pour s'occuper de sa fille, donc l'épouse de Uthman, car elle était malade. Et c'est cette maladie qu'elle a eue qui a causé son décès. Et c'est pourquoi, après la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin et a donné une part à Uthman, malgré le fait qu'il n'était pas présent, car il avait la ferme intention d'y assister. Mais ce qui l'a empêché, c'est tout simplement son épouse qui était malade et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester pour s'occuper d'elle. Puis, au mois de Rabi' al-Awwal de la même année, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a épousé une deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Kulthum. Et c'est pourquoi les savants, ou même les plus prédécesseurs, l'ont surnommé Dhun Nurayn, l'homme aux 2 lumières. Les 2 lumières ici sont les 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont d'ailleurs cité qu'aucun parmi les compagnons de prophètes n'a épousé 2 des filles d'un prophète. Ce mérite est propre à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu.
Il a donc épousé durant le mois de Rabi' al-Awwal et il a eu les premiers rapports avec elle pendant le mois de Jumada al-Akhirah, de l'an 3 de l'émigration. Également, parmi ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de cette année, l'an 3 de l'émigration, a épousé Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il l'a épousée au cours du mois de Sha'ban de l'an 3 de l'émigration. Puis, au cours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Zaynab bint Khuzayma, radiyallahu anha. Et au cours de la même année, il a épousé une autre Zaynab qui est Zaynab bint Jahsh, la sœur de Abdullah ibn Jahsh, celui qui est à l'origine de la première expédition militaire, qui a fait la première victime, le premier butin, et ainsi de suite. Et lorsqu'il a épousé Zaynab bint Jahsh, au matin, c'est à ce matin-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets qui parlent du hijab. Ayatul hijab, nazalat fi sabihati urs al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Zaynab bint Jahsh. Également, la particularité de ce mariage avec Zaynab bint Jahsh, c'est que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a donné l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'épouser cette femme. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est au cours de cette année également qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé l'interdiction de la consommation du vin ou des boissons alcoolisées. في هذه السنة نزلت آية تحريم الخمر. هذا ما يتعلق بما حصل في هذه السنة وبعد غزوة بدر. Ceci étant dit, قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل جملة من حضر بدرا من المسلمين 319 رجلا من المهاجرين 86 رجلا ومن الأوس 61 رجلا ومن الخزرج 170 رجلا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle du nombre de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Il nous dit: un peu plus de 310 musulmans prirent donc part à la bataille de Badr. Et ça, c'est une chose que nous avons vue. 86 hommes parmi les émigrés, 61 parmi les Aws et 70 parmi les Khazraj. Et 170, jazakallah khayran, parmi les Khazraj. Les Aws et les Khazraj, ce sont les deux tribus qui constituent les Ansar, les secoureurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tribus de Médine. Les Aws, pourtant plus endurants au combat et plus forts, furent moins nombreux que les Khazraj, car leur maison se situait à Al-Awali. Al-Awali, ce sont les villages qui entourent la ville de Médine. Et eux n'ont pas pu participer en grand nombre à cette expédition de Badr, tout simplement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara man kanat dabbatuhu hadira an yusharik wa amma man lam takun dabbatuhu hadira amarahu an la yusharik. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné à ceux dont les montures sont en leur possession présentes de participer à cette bataille. Et la raison pour laquelle eux, dont nous parlons, n'ont pas pu participer à cette bataille, c'est que leur monture n'était tout simplement pas en leur possession à ce moment-là. Et ils avaient même demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission d'aller chercher les montures pour revenir participer au combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas accepté leur requête.
قال وإنما قل رجال الأوس عن عدد الخزرج وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة فلما ندبوا إلى الخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. Donc c'est ce que dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Aussi, lorsque les musulmans furent mobilisés, les Khazraj répondirent à l'appel plus facilement compte tenu de la proximité de leur demeure. وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر وفي عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا وقد ذكر الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين وقد فصلهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle d'une divergence qui a eu lieu entre certains historiens. Les historiens des expéditions et batailles de l'islam ont émis des avis très divergents quant au nombre de participants à la bataille de Badr et quant à l'identité de certains d'entre eux. Leurs noms furent mentionnés par Az-Zuhri, Moussa ibn Uqba, ce sont des noms d'historiens. Moussa ibn Uqba, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, Muhammad ibn Umar al-Waqidi, de même que Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al-Umawi, dans son ouvrage intitulé Al-Maghazi. Le Maghazi, ce sont les expéditions militaires. Mais aussi Al-Bukhari et plus d'un savant des premières générations. Par ailleurs, comme nous les avons nous-mêmes cités, Ibn Hazm les a énumérés dans sa biographie du prophète. Là, il prétendit que 8 d'entre eux, au nombre desquels Uthman, Talha et Sa'id ibn Zayd, ne participèrent pas en personne à la bataille de Badr, mais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur attribua la part du butin qui leur revenait. Parmi les savants contemporains, c'est-à-dire les savants de son époque, qui traitèrent sur ce sujet avec le plus d'attention, figure le savant de référence, l'érudit Diya'uddin. Diya'uddin veut dire la lumière de la religion. Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui non seulement lui consacra un ouvrage particulier, mais qui en outre aborda ce sujet dans son livre intitulé Al-Ahkam. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال عليه السلام ما بين 900 إلى 1000. Puis, il cite le nombre des associateurs ayant combattu pendant la bataille de Badr, en disant qu'ils étaient, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre 900 et 1000. Et vous vous souvenez comment le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître le nombre des ennemis. Il a demandé combien est-ce qu'il mange de chameaux par jour, en sachant qu'un chameau est mangé par à peu près 100 personnes. Quand on lui a répondu qu'il mange entre 9 et 10 chameaux chaque jour, le prophète alayhi salatu wassalam a multiplié le tout par 10 et il a dit, ils sont donc entre 900 et 1000. وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة ابن سراقة وقتل من المشركين 70 وقيل أقل وأسر منهم مثل ذلك أيضا
وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قتلوا 70 وأسروا 70 أي 70 قتيلا و70 محبوسا في غزوة بدر. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارى في شوال. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, quant aux païens, leur nombre, comme l'indiqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, était compris entre 900 et 1000. Donc souvenez-vous que pendant la bataille de Badr, les musulmans étaient à peu près 310 personnes, alors que les associateurs étaient presque 1 millier de personnes. 14 musulmans tombèrent ce jour-là en martyrs, 6 émigrés, 6 parmi les Khazraj et 2 appartenant aux Aous, donc 8 parmi les Ansar, si on veut être plus global. Le premier musulman à être tué fut Mihja', l'esclave affranchi de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ou selon d'autres sources, un Ansari du nom de Haritha ibn Suraqa. Donc ici, il nous montre que les historiens ont divergé sur le premier musulman qui a été tué par les kuffars pendant la bataille de Badr. En tout cas, de façon générale, ils font partie, les deux noms qui sont cités font partie des premiers musulmans qui sont tombés en martyrs au cours de cette bataille. Quant aux idolâtres, 70 d'entre eux, ou moins selon certains rapports, furent tués et autant capturés. Et il y a une version authentique chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans laquelle on nous enseigne que les compagnons ont tué 70 païens, c'est-à-dire idolâtres ou associateurs ou polythéistes, et ont fait 70 prisonniers. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam régla le cas des captifs de la bataille de Badr au mois de Shawwal. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé cette bataille et qu'il avait fait captifs ou prisonniers 70 personnes parmi les gens de Quraysh. Il a consulté les sahaba radiyallahu anhum. Que faire? Abu Bakr radiyallahu anhu a conseillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre la rançon et de les laisser partir dans le cas où il paie la rançon. Quant à Omar radiyallahu anhu, il a conseillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les tuer un par un. Le prophète alayhi salatu wassalam a choisi la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et alors Allah azza wa jalla a fait descendre un verset dans lequel il interdit au prophète alayhi salatu wassalam, aux croyants, ou plutôt il réprimande en disant Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Et c'est le verset que l'on a vu, il est dans Suratul Anfal. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim. Dans ce verset, Allah azza wa jalla a montré que celui qui avait raison était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et qu'il fallait les tuer, il ne fallait pas prendre leur rançon. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, ainsi s'est terminée la bataille de Badr. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فصل ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ب7 أيام يغزو بني سليم فمكث 3 ثم رجع ولم يلق حربا وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit 7 jours seulement après son retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lança personnellement dans l'expédition contre les Bani Sulaym. Les Banu Sulaym, c'est le nom d'une tribu. Mais après 3 jours de campagne, il retourna à Médine sans avoir livré bataille. Il avait auparavant désigné Siba' ibn Urfuta
pour le remplacer à la tête des musulmans demeurés à Médine. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé attaquer les Banu Sulaym, bien qu'il n'y ait pas eu de combat? Tout simplement parce que ces gens se sont préparés pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam a entendu que ces gens-là ont eu l'intention de venir attaquer les musulmans, comme à son habitude, il a immédiatement appelé ses compagnons radiyallahu anhum et il leur a ordonné de se préparer pour les attaquer avant qu'eux-mêmes n'attaquent les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapproché de leur endroit et eux ont décidé de prendre la fuite. Et ils ont laissé sur place 500 chameaux qui sont revenus chez les musulmans. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas parti pour les attaquer en compagnie de ses nobles compagnons, peut-être qu'ils seraient rentrés à Médine et qu'ils auraient pu faire des choses mauvaises aux musulmans. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu qu'ils avaient l'intention de venir, il les a devancés, ce qui a causé leur fuite, et ils ont laissé sur place les 500 chameaux qui sont revenus aux musulmans. Il n'y a pas eu de combat. قال رحمه الله ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه أي عذابه نظر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 راكب فنزل طرف العريض وهذا اسم لمكان فنزل طرف العريض وبات ليلة واحدة في بني النضير وبنو النضير اسم لقبيلة يهودية كانت في المدينة عند سلام بن مشكم فسقاه وبطن له من خبر الناس أي أخبره عن حال المسلمين وأفشى سر المسلمين ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أسوارا من النخل أسوار جمع سور والسور من النخل أي النخل الصغار أي أفسد أموال المسلمين وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخبر بهذا فخرج في طلبه والمسلمون فبلغ قرقرة الكدر وهذا اسم لمكان وفاته أبو سفيان والمشركون وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق فسميت غزوة السويق وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit, de retour à la Mecque, affligé par le sort qu'Allah avait fait subir à ses troupes, Abu Sufyan jura de ne pas se laver les cheveux avant d'avoir lancé une expédition contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous que au cours de la bataille de Badr, les musulmans ont infligé une perte considérable aux kuffars. Umayya ibn Khalaf, Abu Jahl, Uqba ibn Abi Mu'ayt, tous ces gens-là parmi les têtes des kuffars ont été tués par les musulmans. Ce qui a causé le désarroi de ce peuple de Quraysh. Et d'ailleurs, ils s'étaient conseillés entre eux de ne pas pleurer leurs morts. Pourquoi? Ils se sont dit entre eux, si on pleure nos morts, ça va faire grandir la joie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils se sont retenus et ils n'ont pas pleuré leurs morts. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit dans un autre livre que cela fait même partie du châtiment d'Allah contre eux. Allah les a châtiés à l'extérieur en apparent et il les a même châtiés à l'intérieur. Car vous savez que quand quelqu'un perd quelqu'un de proche,
sans aucun doute, le fait d'être triste sans dépasser les limites, de pleurer sans dépasser les limites fixées par la législation d'Allah, apaise quelque peu. Et eux n'ont même pas pu s'apaiser, ne serait-ce que par les pleurs. Ils se sont enjoints mutuellement de ne pas pleurer, de faire comme si qu'ils n'étaient pas tristes, alors qu'à l'intérieur, ils brûlaient. Et ils étaient au maximum de la tristesse, car leur chef était mort, tué au combat. Et donc, Abu Sufyan n'a pas pu avaler cette défaite. De même que les gens de Quraysh. À un point, Abu Sufyan a juré qu'il n'allait pas mouiller sa tête avec de l'eau tant qu'il ne se vengerait pas contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Accompagné de 200 cavaliers, il quitta la Mecque et campa à proximité de Al-Urayd. Al-Urayd, c'est le nom d'un wadi, c'est-à-dire d'une vallée qui est proche de Médine. Il passa la nuit dans la tribu juive des Banu An-Nadir. Et c'est là qu'on va commencer à voir comment les juifs étaient avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la tribu des Banu Nadir, Allah Azza wa Jal nous parle d'eux dans Surat Al-Hashr, Surat l'Exode. Les débuts de la surah font référence à ce qui est arrivé aux gens de cette tribu lorsqu'ils ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un chapitre que nous allons voir plus loin, incha'Allah ta'ala. Donc, nous voyons ici que Abu Sufyan est arrivé à Médine dans l'intention de se venger contre les musulmans. Et les savants ont attiré l'attention sur un point important, c'est qu'il est arrivé à Médine en provenance de la Mecque, mais il est arrivé par l'ouest. Alors que ce qui est connu, c'est que celui qui vient de la Mecque et qui arrive à Médine arrivera soit par le sud ou l'est de Médine, alors que eux sont arrivés de l'ouest. Pourquoi? Parce que ils cherchent à brouiller les pistes. Il sait que maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut le rattraper, alors il vient d'un autre côté. Il est donc venu discrètement par l'ouest et il est venu avec ses 200 hommes où il a été accueilli par Sallam ibn Mishkam, une des têtes des Juifs, qui lui offrit à boire et lui donna des informations sur les musulmans. Donc, cet homme parmi les Juifs de Médine a trahi et a donné des informations concernant les musulmans. Au matin, de retour chez ses compagnons, il leur ordonna de couper des jeunes dattiers appartenant aux musulmans. Ce sont des palmiers. Ils ont commencé à détruire les jeunes palmiers, c'est-à-dire les palmiers qui étaient, on peut dire, fraîchement plantés et qui allaient apporter de bonnes récoltes. Ils ont donc détruit les biens des musulmans. En outre, les polythéistes tuèrent Ansari et l'un de ses alliés avant de repartir. Conscient du danger que représentait cette troupe, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la tête des musulmans, se lança à ses trousses. Arrivé dans un lieu appelé Qarqarat al-Qudr, Abu Sufyan et les polythéistes parvinrent à leur échapper, non sans avoir abandonné à cet endroit une bonne partie de leurs provisions de route, dont leur sawiq. Sawiq, comme vous le voyez dans la notation, c'est une farine de froment ou d'orge. C'est une graine qui est pétrie et qui devient une farine. Et pourquoi est-ce que Abu Sufyan a lâché sawiq, cette farine? Parce qu'il savait que les musulmans étaient à ses trousses et il fallait accélérer le pas. Et pour pouvoir accélérer, il fallait s'alléger. Et comme dans cette scène ou cette situation, ils avaient en leur possession des kilos de farine, ils étaient obligés de les lâcher au sol pour prendre la fuite plus rapidement. Et donc ces kilos de farine sont revenus dans les mains des musulmans, et c'est pourquoi on l'a appelé l'expédition du sawiq, c'est-à-dire de la farine. L'expédition qui se déroula au cours du mois de Dhul Hijjah de la seconde année de l'Hégire fut donc surnommée l'expédition du sawiq. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à Médine, où il avait désigné Abu Lubaba pour diriger les affaires
des musulmans. قال رحمه الله ثم أقام صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فأقام بنجد صفرا أي شهر صفر من السنة الثانية كله ثم رجع ولم يلقى حربا. Ensuite, l'expédition citée ici, c'est celle qu'on appelle Dhu Amr. Et comme vous le voyez, l'imam Ibn Kathir rahimahullah a cité qu'elle a eu lieu au cours du mois de Safar de l'an 2 de l'émigration. Mais certains savants, comme le Cheikh Abdul Razzaq waffaqahullah, a dit, dans les références, on voit que c'est l'an 2 de l'Hégire qui est cité. Mais si on réfléchit, il apparaît qu'en fait c'est l'an 3. Pourquoi? Parce que le mois de Safar vient après le mois de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah est le dernier mois lunaire. Ensuite arrive Muharram, ensuite Safar, qui est le deuxième mois de la nouvelle année. Et on voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam est resté la fin du mois de Dhul Hijjah, puis il est allé. Et le mois de Safar qui vient après va être le mois de Safar de l'an 3 de l'Hégire. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu combattre ces gens? Encore une fois, parce qu'il a entendu qu'ils s'apprêtaient à venir combattre les musulmans. Donc le prophète alayhi salatu wassalam les a devancés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura à Médine jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah, avant de se lancer dans une nouvelle expédition, cette fois dans la région du Najd. La région du Najd, c'est le nom de l'endroit où se situe actuellement la ville de Riyad en Arabie. C'est une région qu'on appelle région du Najd, où il voulait attaquer la tribu de Ghatafan. Il demeura dans le Najd tout le mois de Safar de l'an 2 de l'Hégire, sans livrer bataille, avant de regagner Médine, où il avait laissé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu à la tête des musulmans. Et c'est ainsi que s'est achevée cette expédition. قال رحمه الله ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدنا من الحجاز. وبحران اسم لجبل من الجبال في الحجاز. ثم رجع ولم يلق حربا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, au mois de Rabi' al-Akhir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lança une nouvelle expédition contre Quraysh en désignant à Médine Ibn Ummi Maktoum. Et Ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu, c'est celui qui fait l'appel à la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Bilal radiyallahu anhu. Bilal fait le premier appel et le deuxième qui marque l'entrée réelle de la prière est fait par Ibn Ummi Maktoum. Et Ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu est un noble compagnon qui était aveugle. En désignant à Médine Ibn Ummi Maktoum pour le remplacer à la tête des musulmans. Parvenu à Buhran, on peut dire Buhran et on peut dire Bahran, c'est une montagne, une mine située dans la région du Hijaz. Les musulmans rebroussèrent chemin sans avoir rencontré l'ennemi. La région du Hijaz, c'est la région de Médine, ou aussi la région de la Mecque, alors que la région éloignée qui est vers Riyad, on l'appelle la région du Najd. Et certains ont appelé parmi les savants cette expédition Ghazwat al-Fura', l'expédition d'Al-Fura'. Pourquoi? Parce que Al-Fura' est le nom d'une vallée qui se situe proche de l'endroit où les musulmans sont allés. Quoi qu'il en soit, encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam fait ses expéditions militaires dans le but de prendre les convois commerciaux,
les ennemis d'Allah Azza wa Jal, et aussi de leur semer la terreur. قال ابن كثير رحمه الله فصل ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد وكانوا تجارا وصاغة أي يصيغون الذهب وكانوا نحو 700 مقاتل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم أي قبلوا حكمه واستسلموا فشفع فيهم عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في طرف المدينة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit les Banu Qaynuqa', le nom des Banu Qaynuqa' est le nom d'une tribu encore des Juifs. À Médine, il y a 4 tribus juives. Banu Nadir, Banu Quraïda, Banu Qaynuqa' et les Juifs de Khaybar. Et Ibn Kathir dit les Banu Qaynuqa', l'une des tribus juives de Médine, qui étaient des commerçants et des orfèvres, ils faisaient fondre l'or, rompirent le pacte conclu avec les musulmans. Et donc ici, on apprend que les Juifs ne cessent de rompre les pactes depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذا ذكر نقض العهود فاليهود على رأس الناقضين للعهود. Les Juifs sont à la tête de ceux qui rompent les pactes. Et ici, ils avaient des pactes, comme vous vous souvenez, lorsque le prophète est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il a conclu avec les habitants juifs de Médine des pactes, des contrats, dans le but du bon vivre, et il y avait des conditions à respecter. Les Juifs ne devaient pas aider les kuffars contre les croyants. Ils ne devaient pas donner des informations aux kuffars, et ainsi de suite. Et cette tribu a rompu ce pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, il est rapporté de cette tribu qu'une femme musulmane est venue dans le but de faire fondre son or et le vendre à ces gens-là, dont la spécialité était de faire fondre l'or. Elle s'est assise et a attendu. C'est alors qu'un des juifs de cette tribu est arrivé par derrière et il a attaché son vêtement sans qu'elle ne se rende compte, de sorte à ce que quand elle se lève, sa nudité se dévoile. Et c'est ce qui s'est passé. Cette femme est venue pour vendre son or, elle s'est assise. Un juif est arrivé par derrière et a attaché son vêtement. Puis quand elle s'est levée pour partir, son vêtement elle s'est enlevé de son corps et les gens, parmi les juifs, ont vu la nudité de cette femme. Ce qui a semé la fureur d'un des croyants, qui est venu et qui a tué le juif qui a fait ce mal. Et ensuite les juifs se sont réunis contre lui et l'ont tué. Et donc ils étaient connus car ils se moquaient des musulmans et ils rompaient les pactes, ils ne respectaient pas leurs paroles dans lesquelles ils s'engageaient avec les musulmans. Après avoir désigné Bashir ibn Abd al-Mundhir pour le remplacer à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam assiégea leur forteresse où se trouvaient près de 700 hommes en âge de combattre. Le prophète alayhi salatu wa sallam, à la base, quand il arrive à Banu Qaynuqa', il vient avec la ferme intention de les exécuter un par un, car ils ont rompu le pacte, ce qui a causé du mal aux musulmans. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam est venu pour les exécuter, car ils ne sont plus de confiance. Ils ne sont plus de confiance. Ils peuvent tuer les musulmans au cours de la nuit, ils peuvent rentrer chez les musulmans, leur faire du mal, ils peuvent abriter des kuffars qui vont venir les combattre, il n'y a plus de confiance. Donc le prophète alayhi salatu wassalam vient pour les exécuter. Et il les a donc assiégés, il leur a fait un blocus,
sallallahu alayhi wa sallam. Au bout de 15 jours de siège, les Banu Qaynuqa, dont les forteresses se trouvaient aux alentours de Médine, capitulèrent en acceptant de se soumettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont donc rendus et ils ont accepté car ils savaient d'avance qu'ils étaient non seulement en tort mais aussi perdants, quoi qu'il arrive. Donc ils se sont tout simplement rendus. Et alors Abdullah ibn Ubay ibn Salul, et c'est la tête des hypocrites de Médine, car l'hypocrisie a pris naissance à Médine après la bataille de Badr, car après cette bataille, les musulmans ont eu la succession sur terre, la suprématie, la domination sur les autres. Et alors, beaucoup de gens ont embrassé l'islam. Et les kuffars qui ne voulaient pas rentrer dans l'islam se faisaient passer pour des musulmans. D'où la naissance de l'hypocrisie, qui est de montrer l'islam et de cacher la mécréance à l'intérieur, dans le but de se préserver des musulmans, mais aussi de faire du mal aux musulmans de l'intérieur. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des Khazraj, qui étaient les alliés des Banu Qaynuqa, intercéda alors en leur faveur. Devant son insistance, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit par accueillir favorablement son intercession. Et le prophète alayhi salatu wa sallam se conduisait avec les hypocrites en apparence comme on se conduit avec un musulman. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il aimait ces gens-là, bien au contraire, cela montre la sagesse du prophète alayhi salatu wa sallam. Car quand on l'a questionné, il a dit, si je les combats, qu'est-ce que les gens vont dire ? À ton avis, qu'est-ce que les gens vont dire ? Si le prophète combat les hypocrites, il n'y a que le prophète qui sait que ces gens-là sont des hypocrites. Les gens qui sont autour et qui regardent, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire que le prophète combat ses compagnons. Les gens ne savent pas que ces gens-là ne sont pas des compagnons, mais qu'ils sont des hypocrites. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, se conduisait avec eux comme si qu'ils étaient musulmans et il les laissait sans remède, il les laissait dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala ou dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait d'ailleurs une liste des noms des hypocrites qu'il avait remise à Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que le prophète a accepté l'intercession de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, cet hypocrite, en apparence. Il a accepté son intercession, mais il a fait sortir les Banu Qaynuqa, ces 700 hommes, de leur maison. Il les a chassés, ils sont partis vers la région du Sham. Ils y sont restés et ils y sont morts. Donc ils y sont restés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a pris tous leurs biens. Et tous leurs biens sont revenus dans la possession des musulmans. Walillahi alhamdu wal minna. Puis vous voyez que l'imam Ibn Kathir rahimahullah ici va citer une expédition, ou plutôt l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf, un des juifs de Médine. Mais dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin, le livre d'histoire, dans le chapitre où il fait la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite une autre razwa qu'il n'a pas citée ici. Après cette razwa, cette expédition de Banu Qaynuqa, il y en a une autre qui n'est pas citée ici mais qui est citée dans une autre source chez Ibn Kathir rahimahullah, qui s'appelle Ghazwatul Qarada. Kanat Sariya fi Jumad al-Akhira. C'était donc une expédition militaire dans laquelle il n'a pas participé, sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana qa'iduhum Zayd ibn Haritha. Et leur chef dans cette expédition, c'était Zayd ibn Haritha. Qui est Zayd ibn Haritha? Qu'est-ce qu'il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est celui qui est allé avec lui à Taïf. وذهبوا
إلى لأخذ قافلة تجارية أكثرها من الفضة. Ils sont donc allés, Zayd ibn Haritha est allé avec les hommes dans le but d'attaquer encore une fois un convoi commercial qui était rempli d'argent. Ils avaient des pièces de dirham, qui sont les pièces d'argent. فَفَرُّوا تَارِكِينَ الْقَافِلَةِ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ. Et ces gens ont pris la fuite en délaissant leurs biens qui sont revenus dans les mains des musulmans. Et Ibn Sa'd rahimahullah, un historien, a d'ailleurs cité ذكر أن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهما من الفضة, a cité que le convoi funéraire portait avec lui 30 000 dirhams d'argent. Donc ça a enrichi considérablement les musulmans, et cette expédition est appelée Ghazwatul Qarada, expédition de Al-Qarada. قال رحمه الله تعالى: فصل: قتل كعب ابن الأشرف اليهودي، وهذا كان من أكبر أعداء المسلمين من اليهود. قال: وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي. طي هو اسم لمكان، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين. يشبب في أشعاره أي يقرأ الشعر ويتكلم فيه عن نساء المؤمنين وجمالهن والعياذ بالله. وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، أي حرض قريشا على قتال المسلمين. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله، أي من يقتله؟ فانتدب له رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة واسمه سلكان ابن سلامة ابن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث ابن أوس ابن معاذ وأبو عبس ابن جبر. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه. الأطم هو الحصن، أي خرج من حصنه. واستنزلوه من أطمه ليلا، وتقدموا إليه بكلام موهم للتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم، فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله. وجاءوا من آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة أي في وسط الشهر، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم. وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، أي أخطأوا وجرحوه، فتفل عليه السلام في جرحه فبرئ من وقته. ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. Ibn Kathir rahimahullah a dit: Ka'b ibn al-Ashraf était un juif de la tribu de Taï, dont la mère appartenait au Banu al-Nadir. Il n'avait de cesse de causer du tort au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants, osant vanter dans ses poèmes la beauté des femmes de certains croyants. Cet homme-là, Ka'b ibn al-Ashraf, faisait partie des têtes des juifs et des pires ennemis des musulmans. Il était connu parce qu'il se moquait des musulmans, il provoquait les gens contre les musulmans, les kuffars contre les musulmans pour les attaquer, et il faisait tout pour dénigrer les musulmans. Et il récitait des vers de poésie dont il était l'auteur,
dans lesquels il parlait de la nudité des femmes des croyants, des femmes des compagnons, de leur beauté, wal-'iyadhu billah. En outre, après la bataille de Badr, il se rendit à la Mecque où il excita les mécréants contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc après la bataille de Badr, il a quitté Médine et a rejoint la Mecque. Et il a rejoint les kuffars de Mecca. Il a tout fait pour les enrager contre les musulmans. Il a tout fait pour qu'ils déclarent la guerre aux musulmans, en sachant qu'à la base, les kuffars de Quraysh avaient déjà avalé la défaite dans la bataille de Badr. Et cet homme-là a continué à les enrager contre les kuffars, wal-'iyadhu billah, où il excita les mécréants contre le messager d'Allah et les croyants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incita donc les musulmans à le tuer. Donc suite à tout ça, le prophète alayhi salatu wa sallam a donné l'ordre aux musulmans d'exécuter cet homme en disant: qui veut s'occuper du cas de Ka'b ibn al-Ashraf, car il a offensé Allah et son messager. Et ça, comme vous le voyez, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Des Ansar de la tribu des Aws se proposèrent. Il s'agissait de Muhammad ibn Maslama, Abbad ibn Bishr ibn Waqsh, Abu Na'ila, Silkan ibn Salama ibn Waqsh, qui était pourtant le frère de lait de Ka'b ibn al-Ashraf, mais aussi Al-Harith ibn Aws ibn Mu'adh, et enfin Abu Abs ibn Jabr. Tous ces gens-là sont ceux qui se sont proposés pour aller exécuter Ka'b ibn al-Ashraf, ce juif qui se moquait tant des musulmans et même de leurs femmes. Et parmi ces gens, il y a son frère de lait. Il était donc proche de lui, mais la différence entre eux, c'était qu'il était croyant et l'autre associataire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur permit de prononcer devant lui ce qu'ils souhaitaient comme parole pour le tromper. En effet, ils ont eu l'autorisation de tromper avec leurs paroles cet homme, dans le but de le tranquilliser, de gagner sa confiance, de le rapprocher, et une fois l'avoir rapproché, l'exécuter. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Al-harbu khud'a, la guerre est un jeu de ruse, c'est-à-dire on ruse, on peut mentir dans le combat. Et il est rapporté chez Al-Bukhari et d'autres que tous ces hommes-là sont allés voir Ka'b ibn al-Ashraf, ce juif, et ont commencé à critiquer le prophète devant lui. Donc ils se sont montrés sous la forme des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, comme si qu'ils en avaient marre du prophète alayhi salatu wassalam et qu'ils voulaient quitter l'islam. Alors quand il a entendu ça, Ka'b ibn al-Ashraf a eu confiance en eux et il s'est rapproché d'eux. Quand il s'est rapproché d'eux, ils ont sorti leur épée et ils l'ont exécuté. Walillahi alhamd. Le prophète leur permit de prononcer devant lui ce qu'ils souhaitaient comme parole pour le tromper, sans qu'ils commettent de cela, en cela, un péché. Ils allèrent donc le trouver de nuit et lui demandèrent de descendre de sa forteresse. Ils lui firent croire qu'ils pensaient du mal du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui le rassura sur leurs intentions. Lorsqu'il fut à portée de leurs mains, ils le tuèrent, qu'Allah le maudisse. À la fin de la nuit, ils se présentèrent au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils trouvèrent en cette nuit éclairée par la lune, debout en prière. Puis, sa prière terminée, il invoqua Allah en leur faveur. Or, Al-Harith ibn Aws avait été blessé par les sabres de ses compagnons, car comme ils l'ont tué Ka'b ibn al-Ashraf dans la nuit, ils n'ont pas vu qu'il, par erreur, ont asséné un coup d'épée à ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors craché sur sa blessure qui s'était rapidement cicatrisée. Car comme on l'a vu dans le livre Shama'il, Allah tabaraka wa ta'ala a mis une baraka, une bénédiction dans le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
à un point où quand il laissait sortir de sa salive dans les blessures se cicatrisaient. Et c'était une chose propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne d'autre n'a cette caractéristique. Ensuite, les Juifs s'étaient mis à évoquer sa mort. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam autorisa donc les musulmans à les tuer. Donc les Juifs, après ça, ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'autorisation aux compagnons de les combattre. Donc ça, c'est l'exécution de Ka'b ibn al-Ashraf. Après ça va venir la grande bataille de Uhud, et c'est ce qui fera l'objet, Inch'Allah ta'ala, de notre prochain cours. On s'arrête ici. Wallahu a'lam. ونسأل الله تبارك وتعالى الفقه في الدين وأن يوفقنا لاتباع الكتاب والسنة وأن يميتنا على التوحيد والإيمان وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.